Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Burundi, le président Pierre Nkurunziza, dont le pays est plongé dans une crise politique majeure depuis près de 10 mois, s'engage pour un dialogue inclusif, une décision qui intervient à l'issue de la visite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Uber s'impose de plus en plus sur le marché aux grandes dames des chauffeurs de taxi en Égypte. La concurrence toujours plus grandissante provoque la colère des chauffeurs de taxi. Les explications à suivre dans cette édition. Les entreprises et la connaissance des différentes législations, un enjeu de taille pour les économies du continent. Des experts du domaine juridique se rassemblent actuellement au Sénégal autour de cette problématique. Visite ce lundi du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Burundi pour tenter de dénouer la crise qui prévaut dans le pays. Voilà maintenant 10 mois. Plusieurs rencontres ont eu lieu et ce mardi, à l'issue d'un entretien avec le président Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais s'est engagé à libérer 1200 prisonniers et engager un dialogue inclusif avec l'opposition, dialogue jusque-là bloqué. On écoute Gaston Sindimo, premier vice-président de la République de Burundi. Ban Ki-moon était venu au Burundi pour s'enquérir de la situation. Il a vu comment il a été accueilli au Burundi et il a échangé avec le président et les échanges, c'était excellent. Donc pour vous dire que Ban Ki-moon a été très content de voir l'état de la situation au Burundi et l'état de l'évolution de la situation sécuritaire au Burundi. Et pour vous dire que la visite de Ban Ki-moon a été pour nous une très bonne occasion pour montrer que le Burundi est un pays de paix, malgré les attaques des terroristes. Il y a des sapeurs de la paix, ces terroristes, qui essayent de montrer que le Burundi est invivable. Malheureusement pour eux, ces échos ne parviennent pas à ces hôtes pour vous dire que la situation est sous maîtrise et sous contrôle gouvernemental. Donc nous n'avons pas d'inquiétude que la sécurité sera très très bon demain. Le président de la République en a l'habitude de libérer chaque fois qu'il y a besoin les gens détenus pour alléger leurs peines et pour voir que ces gens vont se repentir. Il l'a fait aujourd'hui comme il le faisait même avant, pour vous dire que le président de la République a la volonté d'amener tout le monde vers le développement et non pas vers la confrontation. C'est autour de 2000 prisonniers qu'on va libérer et que les services concernés vont voir la modalité de mettre en pratique ce décret présidentiel. Le scrutin est bel et bien terminé au Niger. Plus de 600 bureaux de vote ont finalement ouvert ce lundi. L'heure est maintenant au dépouillement et à la compilation des résultats de ce premier tour de la présidentielle et des législatives. Les résultats devraient être annoncés dans les prochains jours. Et l'économie du continent fait face à de nombreux défis allant des aspects purement économiques jusqu'aux aspects juridiques. Eh bien, des experts du monde juridique se réunissent actuellement à Dakar, au Sénégal. Objectif, tenter de résoudre les problématiques liées notamment à la méconnaissance d'un certain nombre de dispositifs juridiques. Une méconnaissance qui constitue une entrave à la croissance de bon nombre d'économies africaines. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo avec les commentaires d'Idlet Mirabel-Bissou. L'OHADA, depuis 2 décennies, encadre sur le plan juridique le climat des affaires en Afrique. Dans ce sens, d'importantes avancées ont été enregistrées à travers la production de normes, dont 9 au total. Cependant, la méconnaissance des objectifs juridiques innovants mis en place constitue dans de nombreux pays africains l'une des principales entraves à la croissance. C'est dans le but de surmonter cet obstacle que l'OHADA a entrepris de réformer le cadre juridique afin d'encourager l'investissement privé et accélérer le développement des affaires. Beaucoup d'outils qui sont ainsi créés et mis à disposition ne sont pas connus ou ne sont pas maîtrisés. Or, la connaissance et la maîtrise de ces outils permettraient à nos économies de faire de très très grands progrès. Les exemples d'obstacles les plus marquants qui émaillent l'essor de la croissance économique ont été tirés aussi bien de discussions faites avec les acteurs économiques que les praticiens africains du droit.
Dans sa volonté d'encourager le développement du secteur privé, l'organisation entend s'inscrire désormais dans la promotion des petites et moyennes entreprises. On a déjà noté, là où on a essayé d'utiliser certains de ces outils, que effectivement, ça permet de sortir beaucoup de gens de la précarité, ça permet de créer beaucoup d'entreprises. C'est pour cela qu'avec l'aide de la Banque mondiale, nous avons décidé de passer dans les États membres et de découvrir les outils juridiques mis en place par bloc. Selon le préambule du traité qui régit l'organisation, les États parties sont déterminés à œuvrer sur la voie de l'unité en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. C'est donc à travers cette conception que l'organisation entend attirer le plus d'investisseurs sur le continent. La rivalité entre les taxis et Uber monte d'un cran en Égypte. Les chauffeurs de taxi sont furieux. Ils exigent la suppression d'Uber, présent en Égypte depuis 2014. Uber qui offre des services défiant toute concurrence, de quoi faire baisser la clientèle des taxis traditionnels. Idlet Mirabel Bissou. Au Caire, ce sont les chauffeurs de taxi qui expriment leur mécontentement face à la présence d'autres services de transport communs qui opèrent dans les rues de la capitale. Ils ont protesté contre l'exploitation des services de taxi par Uber Carem. La filiale de Uber Technologies est une entreprise qui développe et exploite des applications mobiles. Ces applications intégrées dans des voitures facilitent les déplacements dans plus de 310 villes à travers le monde. Des services personnalisés avec chauffeurs qui créent de la concurrence aux taxis urbains. Pour être clair, nos demandes sont d'abord la fermeture des bureaux de toutes ces filiales. Ensuite, une personne de l'autorité générale de la circulation doit faire une déclaration officielle pour dire au ministère de l'Intérieur que ces entreprises ne sont pas légales. La méthode utilisée par Uber Technologies fait face à des interdictions et restrictions dans plusieurs villes du monde. La présence de ce mode de transport urbain a déclenché des protestations chez les chauffeurs de taxi de Londres, à Paris et à New Delhi. En Égypte, les conducteurs accusent cette entreprise de concurrence déloyale. Rien qu'au Caire, il y a 20 millions de citoyens. Ceci ne fait qu'étendre le marché de la concurrence entre Uber et les taxis. Notre objectif est de faire progresser l'économie afin que chacun puisse bénéficier de la présence d'Uber et des taxis. Uber Technologies est présent au Caire depuis 2014. L'entreprise a connu une demande croissante de services. Même si les chauffeurs de taxi estiment qu'ils peinent à trouver les clients sur de longues distances depuis l'arrivée de ce mode de transport urbain au Caire, le concurrent de son côté préconise que leur clientèle est différente de celle des taxis, tout comme leur mode de fonctionnement qui contribue à la création d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.